Accessing library computer data. Security code intact for all specified inquiries and orders. Alors, Jean-Michel Candelier. Ok, on est de nouveau dans les beaux coins de montagne. C'est pas le super temps, le printemps pourri et tout, c'est pas grave. J'espère qu'on n'a pas trop de vent, ça ira. J'ai beaucoup de boulot et tout, alors il y a des vidéos à faire. Alors tant pis, on fait tout en même temps. On fait une vide là en même temps que je fais mon pique-nique ici là. Alors, site report. Alors vous avez déjà vu une site report par mois. C'est un report de situation du capitaine, du commandeur au sol, qui fait un rapport de situation à vous, les membres d'équipage, tous ceux qui ont besoin d'avoir toutes ces infos en ce moment, ou d'avoir des prises de conscience. Et puis en même temps, le site report, il s'en va dans les vaisseaux parce que il regarde tout ce qu'on fait, en particulier tout ce que j'ai fait moi. Hein, je suis utilisé comme une caméra, comme la télé, c'est la télé quoi. La télé, alors on va faire tout ça en même temps, hein. Désolé, c'est pas grave. On fait tout ça en même temps. Hein. Pourquoi il faut faire tout ça en même temps? Parce que il y a des urgences, il y a des choses qui ne vont pas du tout. Il faut tout vérifier. Là, il faut vraiment regarder et faire un rapport de la situation terrestre. Ah, désolé, hein, moi je mange mon pique-nique. L'aide alimentaire de la Croix-Rouge. Hein, parce que comme j'ai été sous répression et qu'on m'a tout pris en France, en Suisse et en Amérique, je vis en meublé, j'ai pas de meubles, j'ai rien à moi, une vieille bagnole. Bon, les amis, j'essaye d'améliorer la situation avec des surplus militaires en Angleterre qui sont pas chers du tout, avec des super trucs. Et puis je vais quand même à l'aide alimentaire de la Croix-Rouge parce que c'est très bien d'être un Rainbow New Age et puis d'aller acheter tout bio. Moi je peux pas. Le bio c'est beaucoup trop cher. C'est très bien tous les Rainbow, ils sont magnifiques leurs habits et ils achètent tout bio. Ils vont même pas réfléchir que tout ce qui est bio est bourré de tout ce qui tombe des chemtrails, mais ça fait rien. Ils mangent bio, merveilleux. Tant mieux pour eux. Tant pis, moi je mange ce qui m'est donné par la Croix-Rouge. Alors la Croix-Rouge ce coup-ci, il y avait quelqu'un. Oui, parce que par ici, il y a beaucoup de gens spirituels, même dans ceux qui vont à l'aide alimentaire, qui n'ont pas de quoi vivre assez. Voilà. On discute avec plusieurs, qui sont super branchés. Ça, tu fais, tu parles. Hein. Puis je ne sais plus comment c'est venu, je discute avec une dame, qui me dit, bon, moi j'allais dans tous ces groupes, hein, tout ça avant, mais maintenant moi j'y vais plus. Bon, c'est bien trop mélangé. Et puis, on nous a dit plein de choses qui ne sont pas arrivées. On va y revenir à ça, c'est important. On dit par exemple, moi j'ai acheté tous les livres de Crystal Shaya. Je te les donne si tu veux, hein, parce que moi comme il ne s'est rien passé, moi je crois plus en rien à ça, voilà. Ah bon? Bon, c'était des livres de quoi? C'était fait avant 2012. Puis ce qui allait se passer avec 2012. Puis il ne s'est rien passé dans ce que dit le maître Crystal Shaya. Alors moi je ne fais plus les livres. Je dis mais moi j'en veux pas non plus, hein, de ces livres, tu les gardes. Je connais tout ce genre de trucs, j'en veux pas. Donc quand même, après j'ai été voir un peu, c'est quoi ça, Crystal Shaya? Parce que moi dans tous mes amis contactés physiques avec l'effort de l'espace, avec tous les documents d'effort de l'espace, c'est pas un nom qu'on a vu ça. Il y a tous les noms, on les connaît, hein, de la hiérarchie universelle, galactique et tout. Hein, mais ce nom-là, il n'était pas dedans. Bon, je sais quoi ça. Ça a dû sortir pendant que j'étais en Amérique, mais il paraît que ça fait 30 ans que ce maître parle. Il faut aller voir ce que c'est. Ben oui, alors on va voir ce que c'est. Je vérifie la vidéo puis aussi. Alors je vais utiliser un peu la méthode des agents secrets. C'est des agents très spéciaux. Alors moi je suis un agent très spécial sur Terre. Comme aujourd'hui on sait tout en abrégé, je suis donc un ASTT, je sais pas. C'est une méthode comme ça. Hein, on donne des
On met des informations les unes à côté des autres, et puis on dit rien, on met des informations, et puis à la fin, l'agent secret, bon, on va analyser tout ça maintenant. On met tout soit sur l'ordinateur, soit là-dedans, et puis on coupe et on regarde. On va faire comme ça. Et puis en mangeant, moi ça me gêne pas, j'espère que ça va pas vous gêner. Ben tant pis, je vais parler comme les Américains avec une patate dans la bouche, hein, c'est pas grave. Ben voilà. Alors donc, après que cette dame qui est comme nous, là, à la Croix-Rouge, me parle de cristal Shaya, je veux voir ce que c'est moi. Alors je vais sur internet. Je ne sais bien ce que c'est. Le rapport qui va à vous, mais qui va aussi à la flotte. Normalement, ils doivent savoir ça là-haut, enfin bon, peut-être qu'ils ne se connaissent pas. Alors donc je vais, je trouve l'introduction là, j'ai tout ça. Avant, citation. Je suis un chevalier du ciel, une épée de Melchisédek, ECH. Mon enseignement sera clair comme le cristal et élèvera vos âmes. Je suis cristal, Christ. Je suis Christ, Al-Shaya, celui qui diffuse des particules cristallines sur votre être sans limite. J'active des codes galactiques aux chambres de résonance. Mon collier est un 8. Se jette pas, grand maître cristal Shaya, que je mange en même temps, hein, pendant que je te lis. J'espère. S'ils sont très hauts, très avancés, ça ne va pas les gêner normalement. Ah ouais. Je suis du rayon bleu cobalt. Oh, mais dis donc. C'est comme nous. En masse alors. Moi je ne savais pas moi. Que les mecs qui disaient que c'était des bleus cobalt aussi. Moi je croyais que c'était nous les Star People, Indigo, tout ça, qu'on était bleu cobalt, la star, des bleus, tout ça. À nous aussi. Bien, bien. Je suis du rayon bleu cobalt. J'œuvre sur vos cellules christiques et vis sur plusieurs plans magnétiques. Je restaure la vérité originelle et descends par le rayon violet. Bon, ok. Oui, mais alors c'est le rayon cobalt ou le rayon violet? Donc, là, pas de commentaire, c'est la méthode des agents très spéciaux sur Terre. On prend les choses et puis on regarde, on en regarde d'autres, etc. Alors, il y a plein de choses hein, qui se passent en ce moment dans le monde et tout, hein, dans le monde spirituel, on va dire. Hein. Ouais, on regarde tout ça. Ah ben, je fais comme David Icke, là, qui fait des vidéos. Il a ses papiers, puis il dit, voilà, ouais, je montre ça. Alors, on cherche hein, pour voir un peu où est-ce qu'on en est dans tout ce qui se passe, toutes les informations qui arrivent. La pensée, le corps puissant, réellement en accord, la super-conscience et la conscience humaine puissent aussi réellement être en accord. Il faut faire le maximum, d'avoir le moindre doute sur vos possibilités. Vous êtes en appartenance au-delà de votre personne et de votre personnalité humaine. On descend la puissance de la pensée par la supraconscience vers deux autres niveaux un peu moins élevés que sont la conscience spirituelle et la conscience humaine. Miracle des religieux. Ah bon, je vois pas. Si vous allez à Lourdes, vous pouvez avoir cette conscience totale si vous êtes certain que la Vierge pourra vous aider. Voilà. Donc, conscience totale. Vierge était à Lourdes. Vous, qui êtes les enfants de demain, apprenez qui vous êtes, découvrez sans avoir recours à réalisation de transformation, barrage, miracle s'accomplissent. Si votre mental est encombré en permanence par des pensées parasites, le mental est encombré par tous les trucs nuages. Il est très difficile à la supraconscience de Kage, sa puissance et sa force, la conscience spirituelle, la conscience humaine, toutes les pensées que vous créez, peut-être des pensées parasites qui nous font exercer à faire le vide dans votre esprit. Oh, c'est comme la conférencière là, de Albuquerque, qui formait la Fondation Forte.
Faire vide dans votre esprit tout ça, à vider stock des pensées qui ne sont pas seulement devant vous. Il faut apprendre à faire silence, à vider cette immense pièce de toutes les pensées délester de toutes les pensées que vous avez créées. Elles se réunissent mais ne restent pas dans la grande pièce. Et elles vont ensuite s'associer à des pensées similaires pour créer des égrégores. Pour une bonne idée, je vais en parler des égrégores. Voilà comment il faut comprendre le fonctionnement de l'esprit, le fonctionnement des humains. Donc beaucoup de barrières que vous mettez en vous-même des hommes. Cependant, petit à petit, un nouveau monde que vous ne voyez pas vous aidera à vous transformer. On va lire ce texte en mécopique suivante, coupé, modification. Faites connaître notre site du ciel à la terre.org que vous mentionnez le nom de Monique Mathieu. Hein? On met ça de côté, pasteur, hein, c'est parti du site rep, on prend, puis on envoie là-haut. Voilà. Alors on va continuer. Ah, du récent. Oula, ah, ça m'intéresse. C'est récent. Forcément, si c'est récent, c'est bien. Bah oui. Non, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, récemment, oui, mais toi, ce que tu as fait là, tu étais parti aux États-Unis, partout tout ça là. Ce que tu faisais avant là, eh ben, c'est plus à jour maintenant. Ce qui est à jour, c'est tout ça là. Ah bon. Ah oui, c'est plus à jour ce que tu as fait là. Faut que tu te remettes à jour avec tout ça. D'accord. On continue dans le rassemblement des agents très spéciaux sur Terre. Crayon. Je pense comment ça. Moi j'ai envie de prononcer crayon. Oui. Bah oui, parce que un Chanel, c'est un crayon en fait. C'est un crayon pour un grand maître, une grande entité qui lui dit allez, allez-y, écris. Sauf que lui, il n'écrit pas, il fait du live. Il fait du channeling live sur scène. Oui, j'ai vu ça. Je n'ai pas fait attention. Voilà. Crayon. Instruction de l'Akash, mars 2018. Ah, mais c'est tout récent, ça. Canalisé par Lee Carroll pour crayon. Ah, c'est crayon sans E ou avec un E. Cette canalisation a été revisitée par Lee et Crayon pour compréhension plus claire, etc. C'est des données sur scène, probablement. Oui, c'est ça. Salutations très chères, je suis Crayon du service magnétique. Ah, tu sais, c'est à la mode de ça. J'ai dit qu'on faisait l'agent très spécial. On met les papiers, on analyse après. Ok, d'accord. Je suis Crayon du service magnétique. Ce dernier, le séminaire de 2 jours va se terminer. Vraiment, parce que Crayon, il donne les séminaires. Ah ouais. Ah ouais. Il parle du séminaire en même temps que lui, il parle de tout ça. Bien. Alors, peut-être vous ne reverrez plus les uns les autres, parce que c'est peut-être la seule fois que ce groupe est réuni. Que donne un message pour finir. Après ce que Adironda et Jésus ont présenté. Donc le message c'est vous êtes dans le maintenant. Mais vous avez toujours laissé le passé prédire le futur. Ah oui. Et les lignes de temps. Agent très spécial, t'attends, on peut faire l'analyse, c'est plus tard. Alors maintenant, vous vivez maintenant, il y a temps parmi vous qui est dans le passé. Vous avez parti ces énergies passées de façon dans votre vie très chère, c'est une habitude. Les canalisations que nous avons données le dernier jour d'une rencontre sont souvent plus personnelles que celles qui sont données à d'autres moments. Je le maintenant. Non. Je veux que vous pensiez un moment, cher vieille âme. Oui, parce que les maîtres, ils aiment bien parler comme ça. Oh, mes chères âmes de la terre, mes très chères âmes, mes très bonnes petites âmes, mes chères vieilles âmes, de nous, les vieilles âmes. Okay. Parce qu'il y a un moment très vieille, chère vieille âme, à ce qui peut être dans vos mémoires akashiques. Je sais, en réalité, Crayon, pardon, ce qu'il y a dans vos mémoires akashiques, et c'est stupéfiant. Comprenez-vous, réalisez-vous, dans ce groupe de plus de 100 personnes, bien, Lee, quand tu as un séminaire, tu as 100 personnes. Super, je suis content pour toi.
qui ont vécu plus d'un millier de vies. Juste combien de vies cela représente au fait au total dans cette pièce? C'est un vrai stade de football. Au total, vous avez tous une chose en commun, vous avez tous existé sur une terre d'ancienne énergie. Ah, bien. Attendez, on boit un coup. Bonsoir tout ça. Waouh! Ben oui, le Tour de France est bientôt commencé. Ouais. En bas que j'étais en Amérique, je le regardais parce que j'étais exilé. Alors quand on est exilé, on regarde Tour de France parce qu'on reconnaît nos routes, tout ça, les endroits, tout ça. Bon, il n'y a plus besoin de regarder, non. On n'a pas de temps. Ah oui, ils boivent comme ça. Vérification de la vidéo. Oh là là, ben ça mange de la mémoire, hein. Les vidéos, oh là là. Toute cette inondation d'informations méga importantes en ce moment pour la Terre et qu'on doit envoyer à tout le monde et tout. Et les gens, là, moi je vous fais de la pub, je suis gentil quand même. Hein. Je fais de la pub à Christophe, il y a Crayon, tout ça, je suis gentil. Hein. Oui. Bon, on va essayer de continuer à comprendre le truc un peu. Mes très chers, nanana. Ah, voilà. Dans une nouvelle énergie moins obscure et la promesse de plus de lumière, la cache va répondre aux instructions pour changer. La cache. C'est quelqu'un qui s'appelle la cache, ou la cache de l'ordinateur, les archives akashiques. J'ai expliqué déjà, quatrième dimension, tout ça. Alors la cache va répondre aux instructions pour changer. Si vous êtes attentif, faites-le ensemble. Je veux que mon partenaire soit impliqué. Mais il est de côté, maintenant il est de côté, mais il est là. Crayon doit parler de l'Icarole, c'est sûrement ça. Il ne parle pas souvent de cela pour recevoir une information différente. C'est une partie de son éveil multidimensionnel. Alors je vais lui donner une information différente qu'à vous parce qu'il a besoin de faire cela lui aussi. Il a besoin de faire certaines choses qui sont encore cachées dans son propre cache, juste comme vous. C'est très important la cache en ce moment, puis retrouver tous les trucs sombres et tout, c'est très important. Pas d'analyse, analyse après là, l'agent spécial TTST là. Alors, exercice de votre vie, mes crayons, pourquoi devrais-je faire cela? Je suis pas vraiment certain que mon akash soit problématique. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'akash, tout ce qu'il y a là, tout ce que je suis, moi, tout sur Terre là? Absolument tout, vous avez tout hérité, vous avez traversé de passé, personnalité, invasion de maladie, spiritualité, c'est surtout des caractères hérités de votre akash. Bababam, bababam. On continue. Oh là là. Dans quoi je me suis embarqué, moi là? Alors répétez ça silencieusement s'il ne va pas vos autres mots. Voilà comment cela marche. Cher belle Akash. Oh, bah, il y a sûrement quelqu'un après ça qui va faire une peinture de Akash. Ah oui, une belle peinture là avec des rayons. L'analyse après l'agent spécial, oui. Cher belle Akash, qui me représente moi et mon âme, dans tant d'expressions, dans cette nouvelle énergie, je suis aux commandes. Cher Akash, qui est mon essence et qui représente des expressions de milliers de vies sur cette planète, considère l'énergie d'aujourd'hui parce que je suis aux commandes. Cher Akash, si beau parce que tu es moi et qui te représente l'âme unique que je suis depuis des milliers de vies sur cette planète, sache-le, il y a du changement car je vais maintenant diriger parce que je commande. Et quand Akash commençait à changer, vous parlez des mémoires akashiques, mais c'est juste comme une réserve d'irritation. Finissons. Ah oui, finissons, c'est un exercice. Cher Akash, beau et bienveillant, tu es moi et je suis toi. Permets que toute la beauté, la joie et la sagesse qui ont eu lieu dans des milliers de vies, la maturité de mon âme, vont commencer à se présenter elles-mêmes dans des voies qui vont me surprendre avec bienveillance, dans des choses bonnes et bienveillantes, dans des attentes positives, permet que mes mémoires akashiques soient les meilleures choses qui me ne soient jamais arrivées, que ma vie reflète ce jour cette décision. J'ai dit, je commande.
Cher être cellulaire que je suis, je commande. Ah oui, il faut parler à l'aide cellulaire. Je commence que toutes les choses qui sont venues dans ma vie depuis ma naissance, que l'on a prises, sont prises en compte. Mémoire de mon cerveau, les synapses, soient prises en compte. Bam, bam, bam. Bon, ça a l'air d'être un exercice un peu compliqué, alors j'essaie de passer. Hein. Chère structure cellulaire, je suis le responsable, le chef parle, écoute, je te commande de voir la beauté et bienveillance de Dieu à l'intérieur de chaque cellule de mon corps. Oui, c'est un exercice. Entrons dans un espace vide, un bel espace vide, espace libéré par le nettoyage majeur. C'est toute une réorientation, rien caché qui n'a pas encore de nom. Oui, ceci est le message grandiose, n'est-ce pas? Un temps viendra où plus de choses seront révélées. Il y aura certains qui les entendront et qui diront donc, très cher à vous être aimé autant que quiconque sur cette planète, le libre arbitre de l'amour et de petits oui, ben on sait. La vérité est que vous avez rejoint un groupe de vieilles âmes profondes. Oh, c'est joli ça. Tu sais pas, camarade, que tu es une vieille âme profonde. Ouais. Ouais. Augmenter le changement pour l'humanité, voilà. Et autour de vous, en profitant immédiatement parce qu'ils vous verront plus lumineux. Vous avez été fait l'exercice à cache. Voilà. Donc pour avoir la beauté dans votre âme, je vais juste vous donner l'information avancée. Je vous ai juste donné de l'information avancée pour les très vieilles âmes. Ah. Pensez aux choses que vous avez faites aujourd'hui, il en est ainsi criant. Ah, ça a l'air top ça. Attends, vérifie vidéo. Allez, continuons là. Moi je vais continuer mon pique-nique, moi là. Ben oui, je cause, mais je mange pas là. Ouais, voilà. On continue dans tous les documents que l'agent très spécial rassemble. Alors, voyons un peu. Un autre document. Ah oui, je suis comme David. Ben oui. Il y a du vent, hein. J'espère que vous entendez quand même. Bon, alors. J'ai imprimé après ça un article qui s'appelle... ah, c'est pas bien de ne pas donner les références. United Nations and the New World Order. Les Nations Unies et le nouvel ordre mondial. Ah, c'est une information intéressante. Il y a un lien avec les autres. Oh, il y a toujours des liens à tout. Alors, aux Nations Unies, il y a quelque chose qui s'appelle United Nations Parapsychology Society. Voilà. Alors, il y a aux Nations Unies, il y a quelque chose qui s'appelle la Société parapsychologique des Nations Unies. Si vous tous qui suivez les crieurs de vérité et tout ça, avez bien fait vos petites investigations internet, vous avez pigé, on vous a dit depuis longtemps, là, on dit que les Nations Unies est un truc de transmission complètement 100% nom ou ancien ordre, nouvel ordre, ancien ordre, Illuminati et tout ça, c'est l'outil de transmission de ça. Vous savez maintenant. Bon. Mais on va voir un peu là. Coup de Tour de France. Comment ça fait? Moi j'ai mis de l'eau de jeu et avec du concentré de citron vert, franchement bon. Ah, voilà. Allez, vite fait ça. Donc la Société parapsychologie des Nations Unies a changé son nom en 1993 en Société pour l'illumination et la transformation. SEAT. SEAT, c'est commun quand on s'assoit. D'après M. Mohamed Ramadan, le président de la CIT en 1993, l'objectif sont recherche, stimuler l'intérêt dans le processus de la transformation humaine qui se passe maintenant dans le monde entier. Ah bah oui, on sait.
c'est la transformation New Age, conscience. Alors voilà, il y a des conférences, des salles de conférences avec le site là, qui a au-dessus de lui l'UNSRC, qui est les Nations Unies Conseil de récréation, de divertissement. Alors, beaucoup de speakers sont invités pour venir parler. Donc, dans ce site des Nations Unies là. Ce stéréo est spécial pour la psychologie spirituelle, tout ça, pour l'avancement de l'humanité qui se trouve aux Nations Unies. Alors il y a des speakers qui sont invités. Développez vos 5 sens inconnus de Nancy Am Clark. Les enfants de la femme des étoiles de Parisha. Oui. La nouvelle image de l'homme, un regard sur la stratégie paranormale de Jim Urtak. Un channeling, crayon spécial message pour les Nations Unies de Lee Carroll. Le second symposium d'intelligence extraterrestre du futur pour les humains, etc. etc. Alors, il y a une... Bon, enfin bref, et il y a plein d'organisations, NGO, là, non-gouvernementales organisations, ben voyons, à l'intérieur de ce truc des Nations Unies. Voilà. Alors, dont une importante, là, oui, il y a donc des organisations non gouvernementales qui travaillent avec les Nations Unies dans ce site et dans tout ça, là, et qui ont des liens ascensionnistes. Donc une qui s'appelle Patricia Jepson, qui est la fondatrice de l'école du sanctuaire, fondatrice du centre d'International Coopération. Le CIC est une organisation non gouvernementale qui se trouve dans la liste des organisations des Nations Unies, ça, économique, social, etc. Et Patricia Jepson est aussi la fondatrice de l'université Melchisedec, qui décrit leur mission, faire une focalisation sur les enfants et les jeunes, l'éducation de leur âme et leur bien-être général. Donc c'est un programme pour éduquer les enfants. Je ne sais pas ce que ça veut dire ça. Le maître ascensionné Melchisedec est un individu multicloné et un des déradignés. Ils ont dû lire le livre d'une. L'individu originel, membre de l'oligarchie Kalrezan, d'il y a 8000 ans et qui sur Terre maintenant est un programme de rééducation des Nations Unies. Voilà. Intéressant ça, hein. Ça en passe des choses. Hein. Ah oui. Bon, puis bon, les speakers là, mais Lee Carroll est venu 5 fois parler aux Nations Unies dans cette organisation qui s'appelle CIT. Voilà. Voilà l'information, hein, des agents spéciaux, ce qu'ils trouvent, de la vérification de la vidéo. Bon, je vais arriver à finir mon pique-nique, moi, dans toute fourbie, là, parce que... Puis ça me gonfle, ces machins-là, mais quand il faut faire un rapport, on fait un rapport. Voilà. Ça. Allez, rapport. En avant. Boum, boum. Wouh! Allez. Non, mais il faut que je continue de manger, moi, quand même. Hein. Quand même, hein. Hein? C'est le pique-nique du commandeur Lior, là. Oui, oui. Alors, je sais pas pourquoi, comment ça se fait que je n'arrive pas à retrouver. Bon. Il y a une explication qui est donnée probablement au même article, là, sur les Nations Unies.
Alors, j'ai une information sur le crayon. Alors, crayon, j'ai jamais compris ce que c'était, mais enfin, fait partie du groupe des anges et archanges, principalement ceux dont les noms se terminent par L, Michael, Gabriel et On. Métatron, Hilarion, à ce titre, et il voyagerait souvent avec l'archange Michael, auquel il s'en identifiera plus tard. Quote, citation, dans leur aspect nourricier, les fonctions de Crayon et de Michael se recoupent définitivement, car les ajustements de Crayon dans le champ magnétique de la Terre sont liés à la dualité que vivent les humains dans leur potentiel d'amour. En orbite, comme Jupiter autour du Soleil, dans son vaisseau, je ne savais pas, dans son vaisseau dont le nom se retrouve dans les aventures de roi Arthur, Crayon serait en liaison avec la Terre depuis 1989 et devrait quitter celle-ci fin 2002. Ah mais c'est ancien. Le message transmis par Crayon serait principalement un message rempli d'amour, de paix et de quête de sagesse spirituelle provenant d'autres planètes. Ah, je savais pas, je n'ai pas entendu ça. Toutefois, dans ces messages, oui, ça doit être une analyse de l'article d'avant. Il est facile de détecter un ego surdimensionné, une volonté de toute puissance, auquel s'ajoutent des prédictions catastrophiques, voire apocalyptiques, pondérées par l'éruption d'un interventionnisme parfois bienveillant, toujours immanent de Crayon. Citation, nous sommes tous reliés les uns les autres. Oh, comme les Indiens, Metakassi. Nous sommes le grand je suis, comme vos écritures appellent Dieu. Lorsque j'envoie le message je suis Crayon, je signale que j'appartiens à l'ensemble et que ma signature est Crayon. Nous sommes Dieu. Fin de citation. Crayon serait déjà venu à 2 reprises sur Terre pour faire un ajustement global. Dans les 2 cas, l'humanité s'est éteinte. Or, seules quelques entités ont survécu chaque fois pour reproduire la biologie. Bon, c'est vachement intéressant tout ça. Bon, ouais, il faut que je continue à manger mon pique-nique. Non, attendez, il y en a encore des autres là. Non, mais on va vraiment être obligé de se farcir tout ça. Je vais essayer de raccourcir parce que là, quand même. On fait une analyse vite fait là? Non, pas une analyse, information. Oui. Alors, vous qui êtes là, vous êtes aussi des chercheurs. Vous écoutez l'écrire des vérités, mais vous êtes des chercheurs de vérité. Donc, vous avez dû examiner un peu tout ça déjà, d'accord? Hein, surtout quand moi j'étais en Amérique dans d'autres événements. Donc, vous avez dû soit lire les livres de Crayon par exemple, soit vous avez dû aller à ces grands séminaires, ces grands stages. Il y en avait eu en Bretagne où il y avait 2 000 à 3 000 personnes. Un truc extraordinaire. Il y a des gens de la Star Command qui étaient allés là-dedans, même beaucoup. Il fallait y aller. Alors, vous allez vérifier s'il vous plaît, parce que moi j'ai pas le temps. Je ne veux sûrement pas. Je veux déjà pas lire. Je n'ai pas le temps de lire les livres de Crystal Sharia, du grand maître Crystal Sharia. Désolé, je n'ai pas le temps de lire. J'ai pas le temps de relire non plus les crayons. Alors, vous allez regarder s'il vous plaît tous. Si le grand être, on n'a toujours pas compris si c'était un être, ou une entité, ou un groupe d'êtres, on n'a rien compris de ça, mais moi j'ai rien compris. Je dois être bête, c'est pas vrai. Est-ce que Crayon, dans tout ce qu'il a donné là, depuis je ne sais pas combien d'années, est-ce que Crayon a mentionné les frères de l'espace de la Star Command, la flotte intergalactique, qui est l'organisme officiel ici de la hiérarchie spirituelle de l'univers, et qui fonctionne donc la flotte avec des vaisseaux de 5e et 6e dimension. Parce que si ma mémoire est bonne, il me semble que Crayon, au début là, quand ça a commencé, le grand truc Crayon, eh ben tu fais du bête. A dit qu'il était dans une autre dimension, il a même nommé, retrouvez-moi ça s'il vous plaît, c'est pas là, le 9e ou je sais pas quoi. Alors je voudrais savoir, moi j'ai besoin de savoir,
si Crayon connaît Ashtar, l'Ashtar Command, ce qu'il en dit. Parce que s'il ne le connaît pas, il y a un problème là. Parce que quand on est dans une dimension comme la 9e ou les hautes dimensions, je ferai une vidéo sur le jeu des dimensions si j'ai le temps, peut-être pas aujourd'hui. Normalement, puisqu'on est si élevé, hein, en fréquence et en dimension et en connaissance et en conscience et tout, on doit savoir ce qu'il y a en dessous. Ah oui. Donc le maître Crayon, qui est un groupe, vous n'avez pas compris, doit savoir ce qu'il y a en dessous, c'est-à-dire ceux qui travaillent dans la 8e, 7e, 6e, 5e dimension. Il doit tous les connaître, forcément, quand même. Hein, quand on est grand chef de quelque chose, on connaît ce qui est en dessous, dans la structure. Hein, chef d'entreprise, il doit connaître les gens qui dirigent les succursales quand même. Alors, je voudrais bien savoir, moi, si le Crayon, là, il a parlé d'Ashtar et s'il a dit qu'il le connaissait. Il y en a d'autres hein, qui disent pas qu'ils le connaissent, mais qui disent dans l'autre sens. Hein, on a un exemple là. C'est pas dans les analyses, hein, c'est dans les informations. J'ai vu une vidéo une fois, moi, d'un autre grand comme ça, très connu aussi, séminaire en France, partout dans le monde et tout. Ben là, je les nomme parce qu'on fait un rassemblement de rapports. Alors là, celui-là, il s'appelle Dranvalo Melchisedec. Et moi j'ai vu une vidéo où on voit Dranvalo Melchisedec himself, in person, en personne, vidéo comme les vidéos que je fais. Alors dans un séminaire, je crois, une conférence. Et nous voyons donc Dranvalo. J'ai vu la vidéo, je suis témoin, mais je sais qu'elle existe, je l'ai vue. Hein, bon, je ne veux pas la retrouver, j'ai pas le temps. Dranvalo Melchisedec dit, là, au public, dans sa vidéo, que tous les vaisseaux qui sont dans l'atmosphère terrestre et dans le système solaire sont de nature luciférienne. Voilà. Information de Dranvalo Melchisedec. Comme je dis, moi, normalement, quand on est dans un très haut niveau, quand on est en communication avec Melchisedec, voilà, quand on est avec les grands patrons, on doit connaître ce qu'il y a en dessous. Donc on doit bien savoir que les vaisseaux qui sont à l'atmosphère terrestre et autour de la Terre, hein, ils viennent ici pour le programme d'ascension de planétaire donné par Ashtar, Saint-Nanda, Jésus et tout ça quand même. Comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Bon, un petit truc comme ça. D'ailleurs, encore vérifier la vidéo. Bon, allez, on continue ça. C'est un peu gonflant, mais des fois, il faut faire un travail d'agent spécial sur Terre, là. Et puis, il faut mettre le rapport au chef des détectives de la flotte galactique, qui s'appelle Sutko. Sutko. Ouais, chef des détectives. Alors, certains d'entre vous qui font travail détective comme ça, ben, en fait, vous travaillez avec Sutko. Bon, ça va. Bon, allez, on va finir un peu ce truc-là. Mais il y a des raisons très importantes pour lesquelles on fait ce petit rapport, c'est très important. Et puis, je vous avais promis que je vous lirai des messages d'Ashtar pour que vous voyez la différence. Mais les messages d'Ashtar du top, ceux que je considère comme les vrais, je crois que je vous les donnerai devant l'ordi avec un micro. Ça va pas bien aller là. Là, on fait ça comme ça. Ok, sur la table de pique-nique, bon go, on y va. Alors continuons tous ces documents là maintenant que on avait fini Crayon. Ah maintenant, un petit morceau de document là qui est pas mal non plus. Oh, c'est relativement récent hein, quand même, 17 janvier 2017, pas vieux. En avant. C'est du channeling, hein. Ah oui. Salutations à l'équipe de Terrain sur Terre. C'est Ashtar qui vous parle par l'intermédiaire d'Elizabeth Trutwin. Tiens, en anglais, ça veut dire la vérité qui gagne. Le 17 janvier 2017. Ashtar qui parle. Hein?
Comme vous êtes proche de la fin de la grande expérience sur Terre. Alors avant, voilà. Alors, avant, vous connaissiez les 12 hiérarchies solaires gouvernant les constellations dans votre système solaire du Sol, Sirius A et Sirius B. Bon. Le plus grand commandement dans cet univers est de vous rappeler l'unité et d'aimer votre prochain comme vous-même. Mettre tout dans le 1, important. C'est ce commandement que vous respectez dans votre mission de vous incarner dans des vies de grande pauvreté à tous les niveaux sur Terre en faisant partie de mon équipe de terrain. Ashtar qui parle. Ah ben on comprend mieux. Rapport, agent spécial. Pourquoi les extraterrestres sont-ils venus donner un coup de main à la Terre? Parce que nous sommes ceux qui ont fait chuter la Terre. Nous sommes tous un. Ashtar qui parle. Un petit morceau. Terrien de la Terre. Ashtar continue à parler. Au sein de l'univers physique de matière noire de Nébadon, se trouvent 12 dimensions de matière et la 13e pénètre dans l'univers d'antimatière d'On. On, vous savez, Métatron, tout ça. Depuis l'entrée dans l'univers de la matière noire, il y a eu trois races fondamentales qui étaient sans aspect. Dieu, Père, Mère sur la divinité qui ne comprend pas d'âme. Mère, Maitreya, Michael, Métatron, Melchisédek ont l'immunité diplomatique et sont ceux qui dirigent le projet à son terme. Ils sont indépendants de la race centrale. Ouf. La race centrale comprend les anges humanoïdes, loin du karma de la renaissance. C'est pas mal, il y a un truc que j'aime bien. Les 13 crânes de cristal. L'Internet, Ashtar continue à parler. L'Internet a été accordé à la Terre pour l'assister à résoudre le problème de la masse critique. Ah ben c'est bien ça. Donc, l'armée américaine qui a créé Internet, c'est pour le bien. Ah oui. Voilà. Lorsque l'on le considère dans son ensemble, ce réseau, l'Internet, se connecte à l'intérieur de la force unificatrice que nous appelons l'unité et imprègne de lumière la conscience de ceux qui sont sans aspect. Ashtar qui parle. Alors, ah oui, ça c'est bien. Le 13e crâne, ah oui, tu les crânes de cristal. Le 13e crâne connecte tout le savoir des planètes sacrées avec la technologie de l'arche, et c'est ainsi que les habitants de la Terre vont pouvoir gérer la vérité que les extraterrestres bienveillants ont intégrée dans leur gouvernement, que les extraterrestres bienveillants se sont intégrés dans leur gouvernement de la Terre, et toutes les relations liées au respect de la loi pour leur permettre de donner un coup de main. Oh, ça c'est des news, hein. Oh la vache. C'est bientôt fini pour cette petite analyse synthèse là. Il n'y a plus longtemps à souffrir, c'est bientôt fini. Donc, de donner un coup de main à les extraterrestres bienveillants qui sont intégrés au gouvernement. Il existe deux séries de tunnels sur la surface de la Terre. Il y a ceux pour lesquels les dragons et les kabbalistes ont dépensé des milliards pour les fourrer avec une surface, en dessous de la surface, et qui, voilà. Alors, des tunnels qui se relient, qui relient la surface aux tunnels qui parcourent le réseau de l'Agartha. Ça c'est important. Le réseau de l'Agartha, et qui sont utilisés pour des éons. Le commandement Ashtar a pris le contrôle de ces tunnels, les bunkers, les laboratoires militaires à grande profondeur, et ils seront opérationnels après la divulgation. La divulgation extraterrestre à l'humanité, UFO disclosure, je pense.
Des réseaux souterrains de tunnels à l'échelle mondiale de trains à grande vitesse non polluants avec des accès sous la plupart des grandes villes existent déjà et seront mis à disposition de la population peu après le premier contact. Voilà. C'est super, vachement important comme news, mais moi ça m'endort, il faut un peu de café. Oui, je continue. Alors, il y a plein de pyramides qu'on découvre maintenant, y compris la pyramide se trouvant sous le bâtiment du Capitole à Washington, D.C. Ah, mais c'est pour ça que c'est si important le Capitole, que c'est si bien, il y a une pyramide en dessous, ouais. L'énergie de cette pyramide a protégé Washington D.C. d'une attaque nucléaire pendant toutes ces années. Voilà, vu qu'on parle de Washington D.C., vu que Ashtar parle de Washington D.C., on continue. Ashtar dit, le président Obama, oui non mais c'est channeling de janvier 2017, hein, ah oui, il était encore. On a du mal à suivre, hein, tous ces gars-là qui sont nommés par les builders. Ashtar, comme dans Ashtar, il faut écouter Ashtar, quand Ashtar il cause, il faut l'écouter. Le président Obama est le 9e membre du Conseil des 9 de Sirius. C'est important, Sirius, ça revient tout le temps. Il s'est préparé au cours de nombreuses vies à sa fonction actuelle. L'essentiel de son travail positif reste caché. La majorité a douté de lui. Il travaille directement avec moi, Ashtar, et les galactiques qui servent sur Terre dans le gouvernement, dans l'armée, dans la justice, dans les forces de police, et qui sont nécessaires pour qu'une déclaration officielle du gouvernement et des militaires permette la paix et le premier contact sur Terre. Mon rôle à ce sujet, Ashtar, est prêt d'être révélé à tous sur Terre. Je vous verrai sur le pont. Salut, c'est Ashtar par l'intermédiaire d'Elizabeth Truthwin le 17 janvier 2017. Voilà. C'est des sacrées infos, je t'ai une ligne d'Ashtar quand même ça. Tiens, on revient à ce qui était au début, parce que maintenant que moi, quelqu'un m'a parlé du grand maître Crystal Shaya, j'ai voulu savoir ce que c'était, donc on va trouver 2-3 trucs. Alors, voyez un peu ce que nous dit le grand maître Crystal Shaya, qui est un grand maître d'Orion, et tout ça, hein, du côté Orion. Voilà. Chers âmes, cette trinité sacrée qui s'équilibre, s'harmonise à l'intérieur du cœur de chacune de vos cellules, vous permet tout simplement d'éduquer la part involutive contenue à l'intérieur du plan de construction de votre ADN. Il faudra que je parle de l'ADN des volontaires des étoiles. Mais... laissons parler le maître Crystal Shaya. Cette part involutive qui a rejoint progressivement la part christique apprend à s'incliner devant la force d'amour. La part évolutive s'est créée par la distorsion du masculin et du féminin sacré. Aujourd'hui, les dissidents reptiliens n'éprouvent en réalité aucune empathie car ils ne connaissent pas la vibration sacrée du cœur christique et ils ont très peur de se présenter au 3e portail de rédemption de Rapa Nui. Je crois que c'est l'île de Pâques, Rapa Nui. Comme vous aussi, dit le grand maître Crystal Shaya, vous portez ces empreintes évolutives en vous. Comme vous aussi, vous portez ces empreintes involutives en vous. Vous devez apprendre à ne pas vouloir résister contre les forces involutives, mais simplement à vous laisser traverser par les parts les plus obscures. Et lorsque vous vous laisserez traverser sans vous agripper à aucune émotion vive, vous ressentirez cet espace de plénitude du cœur, du Sacré-Cœur, et vous trouverez ainsi la voie de la maîtrise, la voie de l'alignement à la conscience unitaire du Sacré-Cœur. Ce pouvoir de rayonner la totale lumière, une lumière christique qui alchimise, qui ouvre la voie sacrée de la rédemption, de la solarisation, et qui fait prendre conscience aux belligérants avides de pouvoir, qu'en réalité, eux aussi, sont au service de la source première.
fait prendre conscience aux belligérants avides de pouvoir qu'en réalité, eux aussi, sont au service de la source première. C'est du costaud, hein, les trucs Melchisedec. Ça me fait penser à Lucas, ça. La force. Voilà. Attendez, je suis David. Ouais, on va finir. Oui, bah, la souffrance que ces importants documents infligent à vos parties involutives et à mes parties involutives qui sont à l'intérieur de moi-même, là, va bientôt s'achever. C'est presque fini. Non, mais il faut quand même donner les documents pour le rapport à la flotte intergalactique, rapport à vous, là. Vous aussi, hein, parce que, voilà, puis tous les indigos qui arrivent, qui disent, c'est quoi tout ça, vous allez faire votre idée comme ça, avec tout ça. On continue avec Christelle Chaya. Le travail du maître magnétique crayon a contribué au changement de grille magnétique de la Terre et aujourd'hui nous ne sommes plus influencés par notre karma terrestre. Le message est déjà dit. De plus, ces particules provenant du grand soleil central Sirius. Je donnerai une technique de protection là, avec le grand soleil central, mais chez nous autres, c'est pas si vrai. Provenant du grand soleil central Sirius, informe notre ADN sur l'histoire originelle des humanités racines et nous dévoile comment ces familles se sont séparées de la source, voire les mémoires d'Orion. Bon, les particules qui descendent contiennent de l'information sur le processus d'ascension que nos aînés ont vécu avant nous. Ces particules véhiculent aussi des structures denses incompatibles avec l'anatomie énergétique de notre être incarné sur Terre. Ces particules sont de vibrations lourdes. Et notre ADN ne les reconnaît pas, car elles contiennent de la mémoire sombre de notre karma racine. Ah, des fois on a mal là derrière, hein, ça doit être le karma racine. C'est compliqué, mais c'est top niveau. Les trucs Melchisedec, c'est toujours... Il faut faire marcher le citron, là. Bon, alors il y a plein de choses. Il y a les extensions. J'ai du mal à comprendre tout ça, mais... Eh bien oui, moi, j'ai pas la formation hein, pour comprendre tout. C'est le mental supérieur des Melchisedec. Hein. Alors, bon, il y a des laboratoires des reptiliens, où nous avons fait des extensions dedans. D'accord. Alors, ces extensions représentent des parties de l'être solaire, sorte d'hologramme mémoriel, un reflet de l'être solaire, comme un rayon qui se détacherait du centre de son soleil et qui resterait entre les mains des forces involutives. Oui. Les extensions affaiblissent le rayonnement de l'être solaire qui continue son évolution mais qui est freiné dans son ascension. Seules des parties de la solaire n'ont pas de mesure ascensionnable ascensionnée. L'être solaire qui a de nombreuses extensions est fragmenté. Des parties de lui sont très évoluées et d'autres parties sont enfermées dans des niveaux de vibration très basses. C'est nous ça, c'est tout le monde. Allez, je continue. La guérison de ces extensions de la mémoire sombre de notre karma racine permet à l'être solaire d'augmenter sa force de rayonnement et d'unifier toutes les parties de lui-même. Unification. Les multidimensionnels bénéfiques comme les extensions non bénéfiques. Unification. Tout ça. Pour faciliter cette guérison, les maîtres ascensionnés de la fraternité dorée d'Orion, présidés par le maître Shinta Naya Horus Kron, ont élaboré une série de 12 portails. Ces portails ont pour but de blanchir, de purifier notre ADN en prenant en compte le fait que l'humain a un ADN métissé. Une partie de notre capital d'ADN est d'origine christique et une autre est l'héritage des familles involutives.
Pour nourrir la part christique, il faut à la fois recevoir une éducation de conscience Melchisédek, CH, connaître et appliquer les lois de vie, prendre conscience des ombres, les identifier, les nommer, les alchimiser. Plus nous éveillerons les aspects évolutifs de nous-mêmes à la conscience christique, plus les reptiliens auront la possibilité d'évoluer. T'as noté Sutko, c'est important, hein, là. T'as tout noté, hein? Mais j'espère. Hein. Non, parce que ne fasse pas ça pour rien, hein, de toutes ces analyses et tous ces rassemblements de documents et tout ça, tout ça. Alors attendez, c'est presque fini. Les portails, les portails. Le premier portail de rédemption est le portail situé à la porte d'Aramumuru au Pérou. Dans ce portail, vous pouvez accéder aux annales akashiques galactiques. Hey, Aton là, planète Aton là. C'est un nouveau nom là que tu as maintenant? Les annales akashiques galactiques. Tu nous fais un rapport dans l'autre sens, CP, là, parce que je veux savoir. Dans ce portail, vous pouvez accéder aux annales akashiques galactiques qui contiennent le karma racine de votre être solaire. Alors, dans ce portail, on sépare, quand on va travailler en groupe avec le maître, là, on sépare les reptiliens exécutants des extensions victimes auxquelles ils étaient rattachés. Ah, sympa. Dans ce premier portail, ils, les reptiliens exécutants, prennent contact avec Igual, un reptilien devenu un Christ parmi les reptiliens. Igual les calme et témoigne de son propre parcours à l'intérieur des portails, de sa compréhension de la rédemption et de la solarisation. Vidéo, il faut que je reboive un coup, je m'endors sur ce truc. C'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Le rapport à Sudco est bientôt fini. Bien que moi, après, j'ai un rapport à faire. C'est-à-dire, je vais faire mon site REP, Situation de Report, pour analyser tout ceci. Parce que c'est extrêmement important. Ouf! Il ne faut pas savoir comme c'est important, cette affaire. Hein? Ah oui, bon. Bon, attendez, on continue un peu. Dans le deuxième portail de rédemption, qui se situe à Kom-Ombo en Égypte. Ceux qui ont été allés à Kom-Ombo en Égypte, vous avez l'impression de tomber dans un trou noir. Vous n'avez qu'une envie, c'est que de dire l'organisateur, là, au guide du voyage, là, on peut partir là, on peut aller voir les autres. Parce que là. Dans le portail de Kom-Ombo en Égypte, on commence à soigner la trinité du féminin sacré. La déesse de la terre s'unit peu à peu à la déesse du ciel et à la déesse de la guérison. On restaure ici le cœur cristal de la déesse mère, autrement dit, il y a une restauration des attributs majeurs du féminin sacré. Kom-Ombo. Dans ce deuxième portail de rédemption, Kom-Ombo, on apprend également aux reptiliens exécutants la loi d'allégeance à la source première. Ben oui, il faut les enseigner, les pauvres malheureux, qu'est-ce qu'ils savent, hein? C'est vrai quoi. Bon, attendez, je vois. Dans le deuxième portail, non, pardon. Dans le premier, ah oui, parce qu'il y a les portails de rédemption, portail de solarisation. Oh là là, c'est du costaud, l'enseignement de Melchisédek. Dans le premier portail de solarisation du mont Shashta, nous commençons à créer une cellule solaire qui va traiter peu à peu la part luciférienne contenue dans notre ADN. Ah ben mon vieux, il y a des vitamines, des compléments alimentaires là pour soigner notre pauvre ADN. Rapport à Sudco, faut être sérieux. La part luciférienne contenue dans notre ADN. Hein, voilà. Dans le troisième portail de solarisation du Yucatan, Mexique, nous traitons principalement les extensions rebelles, liées à la culpabilité de l'être solaire qui a choisi le plan Terre parce qu'il pensait qu'il n'avait pas le choix. Bon, de la partie, je comprends pas bien. Extension rebelle, ça, je comprends ça. Parce que moi, dans une vie antérieure, j'étais un rebelle, moi. Bah oui, j'étais un sale sudiste, moi. J'étais un soldat sudiste, les rebelles, là. Ouais, je sais ça.
Oui, oui. Oui. Au Yucatan, Mexique, nous traitons toute la part de culpabilité de notre être solaire qui a cru ne pas être à la hauteur du mandat et a nourri ainsi le cobra noir. Ce cobra noir renforce le pouvoir des mentors de l'ombre. J'ai déjà expliqué les serpents sonnets. Mais je vois ce que c'est. Extensions victimes, les extensions rebelles doivent être recyclées à l'intérieur du troisième portail du Yucatan pour être ensuite réinformées et poursuivre le chemin d'éducation à l'intérieur des portails de rédemption. Dans ce troisième portail de solarisation, seules les extensions rebelles en lien avec le sentiment de culpabilité se présenteront dans celui du Yucatan et vivront donc un premier recyclage. Le prochain portail de solarisation, magnétiquement attiré, portail adéquat, qui devra être traité suivant chaque fois, premier recyclage, un portail de solarisation comprenant la problématique. Vous pouvez traiter, harmoniser vos extensions directement avec le maître Crystal Al-Shaya, lors d'un stage sur les portails de rédemption et les portails de solarisation, qui sont partout dans le monde, où vous recevrez à la fois un enseignement et une libération de vos différentes extensions. Vous pouvez également traiter vos extensions en séance individuelle en contactant Christian quelque chose. Ah bah ça y est, moi j'ai fini mon étude de documents là pour Détective Galactic Souko et compagnie. Bon, allez, on va faire autre chose. Pourquoi c'est si important tout ça? Oh, pas seulement pour nos pauvres indigos hein, qui débarquent dans tout ça et qui se disent mais c'est quoi tout ça? Donc ils vont vite comprendre peut-être que après tout c'est peut-être pas super important hein, quand on voit tout ça sur internet, de faire un clic et de lire le message, de lire le lien et de lire tout ça. Est-ce que c'est important pour nos indigos hein, et puis pour nos membres d'équipage de la flotte là qui se remettent à jour avec tout ça, etc. Ou alors c'est moi qui suis complètement périmé, hein, comme on m'a dit récemment. Parce que ça c'est le nouveau, ça c'est le top niveau, c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Moi mon truc c'était d'avant. Me dit l'autre, dans la pub là, mais ça c'était avant. On va voir, on va voir. Vous le reconnaîtrez à leurs fruits qui disaient. Hein, voilà. Alors pourquoi c'est si important? Vous allez voir dans le prochain segment. En avant la musique. C'est du lourd. La situation qui se passe sur la Terre en ce moment, avec tout ça, et tout ce qui est diffusé en ce moment, c'est du très très lourd. Ouh là là, c'est pour ça qu'il faut venir en montagne pour s'alléger un peu. Je m'allège, voilà. Là, moi, je m'allège. Il n'y a pas de la musique, si, il y a de la musique, il y a l'eau. Transfer of data is complete.